Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Morning Lagarde. Je suis Julie Mainviel et on se retrouve aujourd'hui au cœur de l'école Lucie Tardivi. On enregistre cette émission dans la cantine de l'école pour parler ensemble d'un sujet important, le repas de nos enfants dans les restaurants scolaires. Alors pour des raisons pratiques, on enregistre en dehors des heures de repas, vous vous en doutez bien, c'est un petit peu plus simple. Et en plateau avec moi, on accueille nos deux invités du jour. Jeannette Bouffal, bonjour. Bonjour. Jeannette, vous êtes agent municipal au service éducation. Oui, c'est ça. Et à vos côtés, Jean-André Offray, bonjour. Bonjour. Jean-André, vous êtes directeur du syndicat intercommunal de restauration collective. Tout à fait. Tout au long de cette émission, on va retrouver bien évidemment mon acolyte Vadim Krigel, alors qu'il n'est pas avec nous en plateau. Il a pris l'habitude maintenant d'aller se balader un petit peu partout aux quatre coins de la ville, à la rencontre notamment de producteurs locaux. Vadim, vous allez bien ? Bonjour Julie, ça va pour le mieux. Actuellement, je suis dans les choux, dépaysement garanti. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui se trouve dans l'assiette de nos petits gardéens, fruits et légumes de saison, avec un producteur local. Aujourd'hui, à la lisière, entre la Garde et la Crau, un cadre idyllique. Suivez-moi, on y va. Merci Vadim, on va vous retrouver dans quelques instants. On va commencer ensemble avec mes invités. D'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission. On va commencer par planter le décor avec vous, Jeannette. La restauration scolaire à la Garde, ça représente combien d'écoles, combien d'enfants ? Voilà, racontez-nous un petit peu. Alors, la restauration scolaire, ça représente déjà 12 écoles, dont 6 écoles maternelles et 6 écoles élémentaires. 1620 enfants fréquentent nos cantines du lundi au vendredi. Donc ça fait beaucoup d'enfants qui sont dans les écoles et qui attendent impatiemment le moment du repas. Ah oui, on en fait un moment très convivial. Des repas soigneusement préparés par le syndicat intercommunal de restauration collective. Donc Jean-André Offray, vous en êtes le directeur. Racontez-nous un petit peu, le cirque, c'est quoi exactement ? Alors le cirque, c'est un syndicat intercommunal qui est composé de 3 communes, la commune de la Garde, la commune de la Valette et la commune du Pradet. Ces 3 communes commandent des repas à la cuisine centrale et bien entendu pour mitonner nos repas, j'ai une feuille de route bien précise sur la qualité qui est attendue par nos petits bambins en culotte courte. Alors comment ça fonctionne exactement ? Vous êtes combien de cuisiniers ? Combien de personnes à travailler là-bas ? Comment vous organisez vos journées ? Même si on est une collectivité territoriale, on fonctionne comme une petite PME. On a un directeur, on a une gestion financière, des cuisiniers, des agents qui font des réceptions, des agents qui font de la livraison. Tout ce petit monde-là, ça représente une 30aine de personnes. On parle des cantines bien sûr, mais il ne faut pas oublier que le cirque travaille aussi pour les portages de repas à domicile. On fait des repas pour les crèches, pour les maternelles, pour les primaires. On fait le portage des repas à domicile et on fait aussi des repas pour des associations. Ce qui représente 3600 repas jour. C'est énorme. Donc, qui est énorme, avec différentes typologies de menus qui correspondent chacune à des consommateurs. Comment vous vous fournissez ? Avec qui vous travaillez ? On sait que la volonté de la Garde, c'est aussi de travailler avec des producteurs locaux. Tout à fait. La municipalité met en avant cette volonté. Justement, on travaille avec des agriculteurs de proximité parce qu'on veut mettre des produits de qualité, des produits bio, écolabels surtout. On veut travailler essentiellement aussi avec des produits de saison. Et on travaille surtout en concertation avec le directeur de la cuisine centrale, mais également avec les enfants et les élus. Donc ça c'est important parce que l'élaboration des repas et des fois la rectification des repas pour ce qui n'est pas bien apprécié par les enfants. Donc il y a un véritable échange. La parole et le goût de l'enfant, il est là. Vraiment pris en compte. Elle est là, voilà. On y reviendra dans un instant. Je vous propose qu'on retrouve d'abord Vadim qui est allé justement à la rencontre d'un de ces producteurs locaux qui travaille avec le cirque. Vadim, vous êtes où exactement ? Effectivement, je me retrouve au milieu d'une serre à la lisière entre la Crau et la Garde avec Roland Cuissard, producteur local. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maraîcher depuis une 40aine d'années. Nous décrire votre métier. Je suis maraîcher depuis 1980. Au sortir des séricoles, nous sommes une famille d'agriculteurs équipés et maraîchers. Sur 3,5 hectares, je produis fruits et légumes, à savoir tout ce qui est salade, tomates, melons, pastèques, courgettes, choux-fleurs, courges, butternut, voilà, et tout ça pour diverses clientèles et notamment le cirque. Le cirque. Alors vous nous avez dit vous cultivez donc
toute une variété de fruits et légumes. En cette saison, particulièrement, en beau milieu du mois de février, qu'est-ce qu'on cultive? Sous abri, je cultive de la salade, notamment tout ce qui est batavia, chêne blonde, chêne rouge. Pour le plein champ, j'ai du chou-fleur, du chou vert, et avec des quantités un peu, on va dire, raisonnables. Et tout à l'heure, en off, vous me parliez des spécificités de votre exploitation. L'agriculture conventionnelle, vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Alors l'agriculture conventionnelle, c'est 95% des agriculteurs français, à savoir, nous sommes une agriculture raisonnée et raisonnable. Pour la plante, nous mettons tout ce qu'il faut, avec ce qu'il faut, au moment où il faut, et juste ce qu'il faut. Voilà. En respectant un cahier des charges assez strict. Voilà. Et encore plus parce que nous travaillons aussi avec la restauration collective. Qu'est-ce qui vous a amené à collaborer avec le cirque aujourd'hui? Alors, avec le cirque, ça fait déjà une quinzaine d'années. La démarche était collective de leur côté, ils voulaient travailler avec des producteurs locaux. Et moi, je voulais apporter le bien manger pour les enfants, dans l'assiette des enfants, en circuit court qui plus est. Et en termes de volume, qu'est-ce que ça représente sur votre exploitation? Quelques tonnes quand même. Et Roland, dites-moi, qu'est-ce qui vous anime dans votre métier? J'imagine que c'est un métier en constante évolution. Exactement, tous les jours est un jour nouveau déjà pour nous. Après, ce qui m'anime, c'est la passion. Dans notre métier, il faut la passion. Et je l'ai toujours. Et nous sommes au beau milieu d'une ribambelle de salades. Expliquez-nous quelle variété on a autour de nous. Là, nous avons d'un côté de la batavia. Derrière nous, nous avons de la feuille de chêne rouge. La croissance d'une salade, c'est en plein hiver, aux jours les plus courts, du semis à la récolte, il faut compter à peu près 90 jours l'hiver et 45 jours l'été. Donc pour couper une salade, c'est simple. D'accord, on se fait toujours avec un couteau. Voilà, une salade à maturité, on la coupe. Et après, on appelle ça le parage, à savoir couper les feuilles jaunes, retailler le trognon pour que ça donne une belle salade. On les lave et prête à la dégustation. Exactement, voilà, avec une bonne vinaigrette maison. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a pas mieux. On va se retrouver, Julie, bientôt dans nos cantines pour goûter ces très belles salades. Merci Vadim, ça donne envie en tout cas ces belles salades. J'espère que vous nous en ramènerez d'ailleurs. Hein. C'est super, monsieur Offray, de se dire que les enfants gardéens mangent ce qui a été cultivé vraiment à deux pas de la cantine. C'est une vraie volonté politique et c'est aussi une vraie volonté de la cuisine centrale. Parce que même si on fait de la restauration collective, ça nous permet, comme le petit cuisinier du coin, de pouvoir aller voir pousser nos légumes, aller commander des plants spécifiques pour nous. Et puis, selon la conjoncture actuelle, l'avantage, c'est aussi de faire travailler des agriculteurs. Et travailler les agriculteurs aujourd'hui, ça devient une vraie actualité puisqu'on remet les choses sur le tapis. Et nous, on est très fiers de pouvoir avoir anticipé les choses. Oui, c'est super. Et puis j'imagine même pour vos cuisiniers, ça doit être une vraie satisfaction de travailler des légumes de saison, avec, comme vous le disiez, des producteurs locaux. J'imagine que ça se ressent aussi au sein même de la cuisine. Notre cuisine collective n'est pas une cuisine d'assemblage. On est une vraie cuisine où on fait des plats maison. C'est important de le signaler. Que les cuisiniers sont au cœur de leur métier. Ils travaillent des produits frais, ils travaillent des produits qu'ils transforment et derrière, ils ont la satisfaction de se dire ce que j'ai fait, c'est bien. Et c'est mangé par, on l'a dit, 1620 enfants, en tout cas à la garde, puisque ce n'est pas qu'à la garde, le cirque, ont le plaisir de pouvoir déguster les repas concoctés spécialement par le cirque. Alors quand on regarde les menus de la cantine, on voit des petits pictos à chaque fois, repas végétariens, poissons, produits français, bio, fait maison. C'est important de cuisiner pour tous les goûts ? C'est très important. Et puis, on a aussi une réglementation avec la loi Egalim qui nous donne des obligations sur la communication. On doit servir aujourd'hui des produits bio, des produits labellisés. On a l'obligation de faire un repas végétarien une fois par semaine. Donc, on respecte la réglementation. Et deux, la communication, c'est très important pour les familles, de façon à ce qu'ils sachent que les enfants ont dans l'assiette. Et ce qui est important, c'est que là aussi, quand on achète de la viande, on achète de la viande française. Alors, le fait de travailler aussi local, ça nous permet d'emmener les enfants visiter les serres, d'aller voir comment ça pousse. Voilà. Et c'est toujours très intéressant pour eux. Vous avez des retours au niveau de la municipalité, justement, des familles, des enfants qui sont satisfaits parce que ils ont pu aller visiter une exploitation, oui, voir... on l'organise avec les écoles, généralement. Il y a un petit groupe d'enfants qui va visiter avec
la cuisine centrale, les agriculteurs de proximité. Pour certains, ils découvrent l'agriculture tout court, hein, pour certains enfants. Et c'est admirable de pouvoir se dire qu'aujourd'hui, même si on est au centre-ville, eh bien, les enfants ont la possibilité d'aller voir ce qui se fait dans la terre. Oui, ça fait partie aussi de l'éducation au goût et à l'alimentation. Voilà, parce que au-delà de la cuisine centrale, c'est une éducation alimentaire qu'on donne à nos enfants. Et ça, c'est super. On va justement parler de ces menus un petit peu plus en détail avec Vadim. Vadim, vous êtes allé visiter les cuisines du cirque, justement, et vous êtes avec le chef de production pour un petit peu voir les coulisses et justement parler aussi de ces menus et de l'élaboration de ces menus. Oui, Julie, je me trouve à la cuisine centrale du cirque, donc c'est ici que tout se passe, du producteur à l'assiette. On se retrouve avec Gilles Léon. Bonjour. Alors, comme vous avez pu le voir, hein, petit parti pris vestimentaire. Bon, il y a des normes d'hygiène strictes à respecter. Obligé. Donc, du coup, c'est l'HACCP. On est obligé d'être habillé, malheureusement, comme ça. Ce qui est normal. Vous êtes donc chef de production. C'est ça. Vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier? Je chapeaute vraiment toute la production au niveau en fait, de la réception des marchandises. Et après, donc, stockage, production et livraison de tous les plats qu'on fait en cuisine. D'accord, donc on va un peu déambuler dans les cuisines pour voir comment ça se passe de la réception des produits à la livraison. Le chemin qu'on va faire tous les deux, donc c'est le chemin que la marchandise fait. On ne reviendra jamais en arrière, nous, mais non plus la marchandise non plus. C'est le principe de la marche en avant, HACCP, hygiène. Ouais, une logistique minutieuse, millimétrée. Tout est millimétré, chaque frigo a sa spécificité. On va vous suivre maintenant, Gilles. Allez. Alors Gilles, comme vous le disiez, il y a tout un cheminement jusqu'à arriver ici, au cœur des cuisines. Alors expliquez-nous un peu, ça s'affaire un peu tout autour de nous, comment ça se passe? Donc là, nous sommes en production chaude. En fait, tout ce qu'on était tout à l'heure, on a stocké en fait les marchandises. Après, on les passe dans une salle en fait, pour les décontaminer. Et après, donc ça arrive en fait ici, au cœur de la production. On a aussi un local qui est réfrigéré à 10 degrés pour la production froide. Voilà. Donc là, nous avons du matériel derrière en fait qui nous permet d'avoir des compétences bien hautes. Nous faisons aussi de la cuisson de nuit. Donc tous ces appareils-là sont sous informatique. Nous avons un logiciel qui nous permet de pouvoir gérer et de regarder toutes les températures toute la nuit pour avoir en fait une qualité optimale. Et je voulais un peu revenir sur les menus. Là, je vois des petits pilons de poulet qui sont en train d'être préparés à l'arrière. Comment vous élaborez les menus? Vous travaillez avec une diététicienne de concert avec toute l'équipe? Avec la direction, la diététicienne et moi-même, nous mettons en fait en place des menus en fonction des retours que nous avons des centres pour essayer de changer, pour essayer de faire découvrir aux enfants des nouveaux plats, des nouveaux goûts. Nous travaillons le plus possible au niveau des saisons. En interne, il y a vraiment des cuisiniers, c'est vraiment des personnes qui sortent d'écoles culinaires. Quand il y a un plat qui ne passe pas très bien, on le retravaille. En fait, on se met des petits challenges en interne pour arriver à ce que le plat il soit mieux mangé, qu'il y ait beaucoup moins de déchets dans les écoles. C'est un métier d'échange et d'adaptabilité toujours. Exactement. Et en sachant qu'on fait à manger pour des enfants qui partent de 6 mois jusqu'à des personnes âgées qui peuvent être à 100 ans. Donc forcément, le palais est complètement différent. Ça nous arrive de faire une recette pour les portages à domicile et une recette pour les enfants dans les écoles parce que ils n'ont pas le même palais, ils n'ont pas le même goût. C'est notre cœur de métier, donc du coup, on est là pour faire plaisir et on est là pour faire manger tous nos convives, n'importe quel âge qu'ils soient. Merci Gilles. En tout cas, Julie, vous en savez un peu plus sur les coulisses du cirque. Des menus que vous pouvez bien sûr retrouver en page 4 de nos hebdos. N'hésitez pas, c'est toujours intéressant de savoir ce que vont manger les enfants à la cantine. Et une fois que les repas sont cuisinés par le cirque, comment vous vous organisez, Jean-André, pour les transports vers les cantines scolaires? Alors, on a une équipe aujourd'hui de chauffeurs qui, à l'aide de camions réfrigérés, livrent les repas sur 40 points. Il faut qu'en gros, à 10h30, nous ayons fini de livrer tout le monde pour que la machinerie des écoles se mette en route pour la préparation des hors d'œuvre, la préparation des plats qui sont aussi remis en température parce que les premiers enfants commencent à arriver à la cantine à partir de 11h30. Et ils ont faim à 11h30, Jeannette, justement. Ils mangent déjà, ils vont commencer à manger. Voilà. Ouais, ils sont déjà à table avec leur couteau, leur fourchette. On a 2 services, un qui démarre de 11h30 à 12h10. Il faut que le service dure 40 minutes pour qu'on laisse le temps à l'enfant de manger.
Et ça, c'est très, très, très important. Et le deuxième service redémarre de 12h30 à 13h10. Pour pouvoir se régaler comme il se doit. Alors justement, on va retrouver Vadim qui se trouve dans les cuisines d'une de nos écoles gardéennes à la rencontre de ces agents dont on parlait avec vous, Jeannette, pour voir un petit peu comment ça se passe sur le terrain, Vadim. Oui Julie, je me trouve à l'école Maurice Desplaces avec Yamna et Christine, agentes de restauration. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous en quoi consiste votre métier. Là, on est au sein de la cantine. On va défourner pour pouvoir mettre le repas sur les tables pour les enfants. Donc comment ça se passe? Il y a plusieurs services. Expliquez-nous comment se déroule une journée type chez vous. Je m'étable à partir de 9h. Ouais. Ensuite, je mets la chauffe à 10h30. Je désenfourne à 11h30. Et j'enchaîne pour le deuxième service la chauffe. Ok, chacune vous avez un rôle bien précis. Ouais. Moi, je sers. D'accord. On a chacune nos tables, on a notre roulante et on sert les enfants. Et alors, vous avez des retours un peu des enfants. Comment ça se passe? J'imagine qu'il y a aussi ce contact avec les enfants qui est sympa. Oui. Ouais. Mais ça dépend ce qu'il y a à manger aussi. Hein. Vous Ouais, savez, bien les ça. enfants, dès qu'il y a des légumes, vous allez voir aujourd'hui avec la soupe. Avec la soupe. Il y a Qu'est-ce qu'on a au menu du coup aujourd'hui? Alors, il y a la soupe de légumes, les raviolis sauce tomate aux légumes avec gruyère, laitage et kiwi. Bon, on va se régaler alors. On verra. Je vous laisse peut-être me montrer ce que vous faites là. Il est 11h20. Vous allez défourner. Donc j'imagine qu'il y a des normes, il y a des températures à respecter. Comment ça se passe? Alors, quand je défourne, il faut que ce soit chaud, plus de 63 degrés. Donc la température est parfaite et là maintenant vous du coup... Voilà, on verse la soupe dans les brocs pour pouvoir après leur servir dans les bols. Donc ce sera un bro par table, non? Comment ça se passe? Non. On passe dans les tables et on leur donne dans le bol. Là j'entends un peu des enfants, c'est peut-être le premier service qui commence. C'est la maternelle. C'est la maternelle qui vient d'arriver. Et on va commencer à mettre la soupe dans les bros. Allez, on y va. C'est parti. Donc c'est toujours intéressant de voir un petit peu les coulisses de la préparation justement jusqu'au moment où ça arrive dans les assiettes des enfants, puisque les parents peut-être ne se doutent pas. J'imagine qu'il y a aussi, vous en parliez tout à l'heure, Jeannette, une éducation au gaspillage alimentaire. C'est un sujet important pour la municipalité? Oui, d'ailleurs, on a sensibilisé tous les enfants au gaspillage alimentaire, les enfants, mais avant ça, nos agents. Et maintenant, c'est rentré dans les mœurs. L'enfant débarrasse lui-même et il sait que, justement, tout ce qui gaspille, c'est pas bon pour la planète. Il y a un groupe de travail qui vient Ah oui. de voir le jour, qui est composé d'élus, de responsables des services enfance des villes, ainsi que des parents d'élèves. On vient de lancer la phase 2 sur le travail du gaspillage alimentaire, dans le sens où on fait une analyse très complète de tout ce qui est consommé, ce qui ne l'est pas. On analyse si c'est un problème de goût ou si c'est un problème de grammage. D'accord. Et à partir de là, on a un comité de pilotage qui derrière prend des décisions très actives pour faire en sorte que justement les plats qui soient présentés aux enfants aient toute la latitude à être dégustés plutôt que d'être jetés à la poubelle. Donc c'est un vrai travail collaboratif entre les agents, les cuisiniers du cirque, les parents aussi et les enfants qui sont impliqués. Les enfants qui sont impliqués aussi à travers différentes actions. Il me semble qu'il y a des repas à thème Oui. depuis quelque temps, des repas à thème élaborés et choisis par les enfants. On a un groupe d'enfants qui fait partie du conseil de ville des enfants. Une fois par mois, propose des repas à la cuisine centrale. Comment ça se passe ces réunions de travail avec les enfants? La diététicienne a organisé plusieurs sessions avec bienveillance. Ils nous ont proposé les plats qu'ils souhaitaient voir apparaître sur les grilles de menus de la cantine. Il y a eu des échanges avec la diététicienne. Oui, on peut assembler ça avec ça et ça avec ça. Et du coup, des menus ont été élaborés. Et le dernier menu qui a été proposé, c'est pas plus tard qu'hier, avec un menu italien. Et on a fait aussi mis quelque chose en place au niveau de la cuisine centrale, c'est que notre diététicienne se rend régulièrement sur toutes les écoles afin de discuter avec les enfants. Il y a un vrai échange avec de l'éducation nutritionnelle. Quand elle revient au cirque, on a immédiatement un débriefing avec le chef de prod, ce qui nous permet de mener très rapidement des actions correctives sur ce qui est apprécié, ce qui l'est moins, tout en respectant aussi les recommandations nutritionnelles.
un vrai travail de jonglage, j'ai l'impression, pour coller au mieux aux envies des enfants et en même temps, effectivement, recommandations nutritionnelles, comme vous le dites. Mais ça a l'air de bien fonctionner puisque vous avez, Jeannette, des bons retours, vous le disiez tout à l'heure. Vous travaillez au service éducation et vous n'êtes pas la seule à travailler pour les enfants et pour les restaurants scolaires. Au service éducation, comment vous vous organisez justement ? Donc, le service éducation compte 30 ATSEM et environ 60 agents. Les agents qui travaillent dans les cantines sont essentiellement des agents techniques qui réceptionnent la nourriture, qui la mettent en chauffe, veillent aux règles d'hygiène et de sécurité, intervient au niveau du service auprès des enfants. À la garde, on insiste pour qu'il y ait un service à l'assiette et pas un self. Un self, voilà, pardon. Un self parce que il y a la relation qui est privilégiée. Et vous avez également les agents qui sont en coulisses au sein de la mairie et qui vont s'occuper de tout ce qui va être inscription à la cantine, etc. Vous avez oui, aussi c'est la caisse des écoles, voilà, qui fait partie du grand service éducation. Là, on a vu ensemble tout le circuit de l'élaboration dans vos cuisines, Jean-André, jusqu'au moment où ça arrive dans les assiettes des gardéens. Ben maintenant, on va voir si ça leur plaît. Et on va demander à Vadim, puisque Vadim se trouve maintenant au sein d'une cantine gardéenne. À vous entendre, Vadim, c'est l'heure du repas. Oui, Julie, on se retrouve directement dans l'assiette avec la soupe qui a été servie. Coucou, comment tu t'appelles ? Yaman. Et t'as quel âge ? 7 ans. 7 ans. Et du coup, t'aimes bien la cantine ? Qu'est-ce que tu manges à la cantine ? De la soupe. Et t'aimes ça, la soupe ? Oui. Là, tu vas te régaler, là. Oui. Tu sais ce qu'il y a là, ce midi après, il y a des raviolis. T'aimes bien ça, les raviolis ? Oui. Ouais, je crois qu'on va se régaler du côté de l'école Maurice Delplace. Julie, je vais m'asseoir avec les enfants et je vais boire moi aussi ma soupe. Merci Vadim et bon appétit, vous penserez à nous ramener une assiette parce qu'on commence à avoir faim, on parle de cuisine depuis tout à l'heure et ça va être l'heure de manger pour nous aussi. En tout cas, les enfants ont l'air de se régaler, Jean-André, on entend... C'est très valorisant. Valorisant. En effet. Et les cuisiniers qui œuvrent véritablement se disent, ce que je fais, ben voilà, c'est pour des enfants. C'est pour nos enfants. Et la qualité, pour nous, elle est très importante et le ressenti aussi. Et c'est un vrai plaisir de voir les enfants se régaler quand on a l'occasion de pouvoir aller les voir déguster nos plats. Une belle satisfaction donc pour tous les deux. Donc en tout cas, on le voit, hein, manger bio, manger local à la garde, c'est plus qu'un rêve. C'est une réalité au quotidien pour nos petits gardéens et ça, c'est grâce à vous. Donc de belles actions mises en place, en tout cas par la ville de la Garde. Merci à tous les deux. C'était très intéressant de vous avoir et d'explorer un petit peu ce qui se passe dans les assiettes de nos enfants. Merci Jeannette Bouffal, merci Jean-André Offray. Merci à vous de nous avoir laissé nous exprimer et nous présenter le métier que l'on aime. Avec grand plaisir, c'est un plaisir de vous avoir autour de cette table. Et merci à vous, chers auditeurs, d'être toujours au rendez-vous pour chacune de nos émissions. J'espère que ça vous a plu cette fois encore. Vous retrouvez bien sûr toute l'actualité de la Ville de la Garde dans nos hebdos, dans nos mensuels, également sur la page Facebook Ville de la Garde. Et bien sûr, vous pouvez nous réécouter autant que vous le souhaitez sur notre chaîne Spotify Good Morning la Garde et revoir cette émission sur notre chaîne YouTube du même nom. Merci à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Belle journée.